Alléluia. Jusque, alléluia, vous vous arrêtez jusqu'à Bonne Nouvelle et vous prenez le boulevard de l'Italie. Vous allez jusqu'aux Champs-Élysées. Vous prenez, alléluia, l'autre boulevard du côté, comment on appellerait ça, comment on appelle, la rue Marceau. Vous tournez, vous regardez tout ça et vous regardez l'architecture. Et quand vous allez regarder l'architecture, vous allez comprendre l'histoire des hommes. Pourquoi? Parce que un peuple qui n'a pas ses hommes forts est un peuple qui prépare une histoire sans, je ne veux pas dire sans lendemain, mais sans émerveillement. Vous savez, quand un peuple n'a pas eu ses prophètes, c'est-à-dire ces hommes qui l'inspirent, ces hommes qui les fascinent, ce peuple est dans la tragédie. La tragédie, c'est l'absence de connaître ce qui nous rend rayonnants. Vous savez, moi je viens d'Afrique, je n'ai pas honte de le dire. Mais la tragédie des Africains, c'est quoi? C'est qu'on nous a interdit d'exploiter nos richesses et on nous a mis au sein de nos peuples des dirigeants qui sont eux-mêmes, alléluia, absents de l'histoire qu'ils sont en train de bâtir. Et c'est la vérité, hein? Amen. Amen. On n'a pas besoin d'aller, je ne sais pas moi, à l'ENA ou d'aller en Sciences Po pour comprendre ça. Ils bâtissent une histoire qu'eux-mêmes ne connaissent pas. La première chose que j'ai faite lorsque Dieu m'a amené à devenir prophète, c'est d'abord de comprendre le monde de l'esprit. Amen. Amen. Et laissez-moi vous dire que chaque fois que j'ai eu plus d'informations dans le projet de Dieu, c'était ma lutte avec les mauvais esprits. Regardez Jésus. À chaque fois que Jésus avait des informations de Dieu, c'est lorsqu'il luttait avec les mauvais esprits. Quand Satan voulait le cribler pour aller à la croix, Moïse et Élie sont descendus pour l'enseigner. Lorsque David a traversé les plus grandes épreuves, il a écrit les plus grandes sortes, les plus grandes formes. Lorsque Israël traversait les plus grandes difficultés de son histoire, Dieu a suscité les prophètes les plus redoutables de son époque. Lorsque Israël était en captivité, c'est là où Dieu a suscité les plus grands visionnaires, comme Daniel. Mais quand un peuple n'a pas son histoire, il vit dans la tragédie. La tragédie est même dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'assimilation. C'est-à-dire que tu assimiles toujours ce qui n'est pas toi. La relation entre les peuples doit être une relation, comme certains le disent, mais qui n'est pas une vérité, qui n'est qu'un mensonge intégral d'égalité. Mais l'égalité, c'est d'abord le fait qu'on te respecte. Parce que tu as su te défendre. Pas parce que tu t'es plié. Alléluia. Comme les gens se plient devant le diable. C'est pourquoi une chose que le Seigneur nous apprend dans le livre de Galates ou dans le livre de Jacques, il dit résistez au diable. Fuir ne veut pas dire s'éloigner, ça dit il ne vous empêchera pas de bâtir votre histoire. Puisqu'aujourd'hui nous sommes dans une époque, je ne suis pas contre, mais une époque où tout le monde est coach. Et la Bible dit dans les derniers temps, les gens se donneront une foule de docteurs. Et ce n'est pas mauvais en soi. Parce que ça permet de ressortir ceux qui sont vraiment pour toi. Amen. Nous sommes aussi ceux qui ont suivi mes vidéos, mes interventions sur WhatsApp, sur Internet. Je parlais de 2007 comme étant l'année du Verseau, l'année de l'effondrement, où les doctrines mensongères qui ont tenu les peuples, les nations pendant des siècles vont être révélées et mises à nu. Et c'est pour cette raison que vous allez voir dans le monde entier, même les jokers de certaines personnes à qui on avait dit sur le plan politique, le joker de Bongo, Ali Bongo est tombé. Vous allez voir partout en France, partout, les jokers, les gens qui étaient les jokers n'auront pas la première place. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de rentrer dans une période de grand bouleversement. Et c'est pour cette raison que les peuples ne doivent pas rater leur histoire avec leur vrai prophète. Je ne parle pas des amuseurs.
des amuseurs de galeries. Parce qu'il y a beaucoup des hommes qui sont des amuseurs de galeries. Vous avez une vérité dite par un comédien, on dit, alléluia, c'est l'humour. Mais une vérité dite par un libérateur, c'est une prise de conscience. C'est un défi. C'est un positionnement. Je ne veux pas que ce que je dis devienne de l'humour. Vous savez, lorsque vous entendez un humoriste, que ce soit africain, quand il fait l'humour sur les Africains, ça dit qu'il se moque de sa propre misère, au lieu de changer le paradigme. Nous sommes venus en Europe, je bénis Dieu pour ce que je suis en Europe. Mais je ne suis pas en Europe pour m'assimiler, je suis en Europe pour apprendre. Amen. Amen. Voyez-vous, c'est comme si vous allez demander à un juif de s'assimiler. Vous savez, le seul peuple qui s'assimile au monde, c'est les Noirs. Regardez leur diaspora où ils sont partis dans le monde, où s'assimilent. Déjà moi-même, comment on peut me demander de m'assimiler alors que même sans le vouloir, j'étais déjà assimilé par mon prénom. Je me prénomme Armand. Ce n'est pas le nom de chez moi, c'est mon prénom, Armand. Donc tu es déjà assimilé. On te demande encore de faire plus d'efforts. Même le français que je parle, je suis déjà assimilé. Parce que nos pays payent les impôts. Du fait d'avoir parlé le français, on paye les impôts. C'est pourquoi dans nos éducations, on n'enseigne pas nos langues maternelles. En Afrique, on enseigne le français. Parce qu'on doit comprendre l'histoire des peuples. Tous les peuples de la terre ont une histoire. La connaissance de Dieu n'est pas une connaissance béate. J'accepte les choses bêtement. Non. La connaissance de Dieu permet d'éveiller ta prise de conscience sur l'univers et sur le monde. Comment veux-tu être chef si tu es distrait? Comment veux-tu prendre une position si tu es dans l'humour? Chaque fois que tu es pas, tu montes tes dents. Même des choses qui ne te montent dessus, tu ris. Et c'est comme ça, le prototype. Vous allez remarquer le prototype souvent du net ou bien des Africains, quand vous les voyez dans les publicités, ils rient toujours. On lui prend quelqu'un. Je dis une chose qui est sûre et certaine. Nous vivons une époque où les choses sont en train de changer. Et vous allez remarquer en Europe, il y a des Européens qui ont un grand esprit. Il y a des hommes et des femmes européennes qui croient dans le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes. Mais au-delà de ces hommes et de ces femmes qui sont exceptionnels, il y a aussi des êtres qui sont strictement méchants. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe en Afrique? Parce que ce que nous faisons, l'Église doit être l'appui et la colonne de la vérité. Quand l'Église perd la vérité, c'est une église de plaisanterie et une église d'animation. Mais qu'est-ce que je vais aller prier devant une croix toute ma vie? Je ne connais même pas le sens de la croix. Je prie devant une croix toute ma vie. Qu'est-ce que la croix m'a apporté? J'avais 13 ans, j'étais épileptique. J'ai développé la science de l'esprit. Je ne savais même pas que cette science existait. Je me suis mis au coin. J'ai dit à Dieu, si tu existes, j'ai pris conscience que les cellules d'un homme, les gènes d'un homme peuvent changer. Et à partir de ce moment, je fais de cela ma quête de recherche jusqu'aujourd'hui. Et je suis en train de développer l'énergie, comment un homme de sûr. C'est pourquoi ma foi n'est pas basée sur la masse, sur le nombre. Je ne suis pas la masse. Moi, on ne m'a pas conçu pour la foule. La foule n'a pas de conscience. La foule répète les actes, reproduit les actes par mimétisme. Tout le monde applaudit, tu applaudis. Tout le monde rit, tu ris. Dès qu'on dit les gens courir, les gens courent, tu commences à courir, tu ne regardes même pas pourquoi tu cours. Je suis actif. Vous connaîtrez la vérité.
et elle vous affranchit. Oh yes. Amen, amen. Voyez-vous la grandeur de Dieu, la splendeur et la grandeur de son esprit. C'est fait par des hommes et des femmes qui comprennent. Je ne suis pas contre les coachs. Aujourd'hui, quand vous regardez sur Internet, il y a même les coachs comment draguer. Les coachs comment parler à sa femme. Il y a comment vous donner les coachs comment vous allez aller aux toilettes et vous torcher. Amen. Amen. Mais il y a les coachs en tout. Comment élever les enfants, comment donner le sein à son enfant. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais si c'est pour t'abêtiser, il faut arrêter toutes ces choses-là. La parole de Dieu, elle te donne l'intelligence. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu, écoutez, je lis la Bible et je sais faire le tri. Parce qu'à l'intérieur, la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je ne viens pas lire la Bible pour être dans la lettre. Je lis la Bible pour entrer dans l'esprit. Il y a des gens qui disent, oh, mais la Bible, si tu ne lis pas la Bible, le Seigneur ne va pas te bénir. Oh, mon ami, je vais te dire une chose. Il y a eu 400 ans de maltraitance de l'humanité. Les gens lisent la Bible, ça n'a jamais changé. Et aujourd'hui, notre monde n'est pas meilleur par rapport aux autres mondes. On continue à lire la Bible. Est-ce que ça change? On tombe dans les crises partout. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que la Bible doit être un plan. Regarde, quelqu'un dit la Bible doit être un plan. La Bible doit être un plan. Un plan de bonheur. Et quand je parle de bonheur ici, je ne fais pas forcément allusion à avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup d'or. Quand je parle de bonheur ici, c'est cette capacité que tu as de ne plus être arraché, de ne plus être enlevé, de ne plus être extrait de l'énergie vitale, de la force vitale. Le bonheur que Dieu a pour ta vie, c'est que tu sois resplendissant. Amen. Parce qu'un homme à qui on vole son histoire, on interdit de devenir resplendissant. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis que lorsque tu perds ton histoire, tu deviens quoi? Un clochard. Un clochard. En Europe, ceux qui ont perdu leur histoire deviennent des clochards. Nous, en Afrique, c'est la misère et la pauvreté. Toutes les matières premières sont volées. Toutes les choses sont volées. Les gens sont dans la pauvreté, dans le désarroi. Et je parle d'un pays où nous sommes immensement riches. Immensement riches. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on vient en Europe, c'est pourquoi? C'est pour amener les Européens, les frères et les sœurs qui sont dans la foi de comprendre comment prier pour dégager les nations de l'emprise des mauvais esprits. Sinon, ta présence en Europe ne sert à rien. Après avoir passé 14 ans, 15 ans en Europe, tu as appris quoi? Venir parler en France pour, comme on dit actuellement au Gabon, gorger. Gorger. Oh frère, comment tu vas? Alléluia. Si c'est ça vraiment, je préfère parler avec mon accent. Alléluia. Je préfère parler avec mon accent. Parce que ça ne change pas. Vous savez, j'ai la grâce et le bonheur d'avoir rencontré des Européens qui ont la bonne pensée. Des Européens justes. Je suis vu la tragédie d'avoir rencontré des Africains pires que leurs maîtres maltraitants. Regardez, c'est le phénomène des chefs d'État qui meurent en Europe. Ils n'ont pas, ça veut dire que 90% de leur budget de santé ne s'investissent pas chez eux. Et quand ils meurent, eux-mêmes, ils sont envoyés comme les petits gens évacués sanitaires. Après, ils viennent mourir. On dit qu'en Europe, c'est le cimetière des hommes qui n'ont rien fait chez eux. C'est pourquoi il faut une nouvelle génération qui ne lit pas la Bible pour être, alléluia, prisonnier des lettres inutiles. Si la parole de Dieu, est une lumière, elle doit ouvrir ton esprit à être capable. Si aujourd'hui, admettons, je deviens riche et que je vis en Europe, je vais faire du bien aux autres de mes frères qui sont en Europe. Mais si je suis un Africain qui vit dans la misère en Europe, je serai un boulet pour les Européens. Et c'est pourquoi ils vont nous chasser. Eux-mêmes, ça ne va plus ici. Et nous quittons notre misère qu'ils nous ont imposée. On dit encore ici, faire quoi? Et vous voulez prêcher quelle parole? Vous voulez que la Bible vous apprenne quoi? Vous voulez
faut multiplier le pain. Jésus l'a multiplié une fois, ça suffit. Amen. Amen. Jésus a multiplié une fois le pain, ça suffit. Et tout son ministère, il n'a pas multiplié les pains tous les jours. Aujourd'hui, nos églises, ça devient des lieux où on donne la nourriture tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu vas même à l'église seulement pour avoir un petit colis. Tu es venu en Europe pour qu'on te donne les colis? Je veux parler à une génération resplendissante. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui m'entendent. Que ce Dieu qui prend l'homme, alléluia, impotent, indigent, et lui donne de rayonner. Nous sommes à une époque où on ne doit plus avoir